Comment fait-on pour mesurer un tricot? C'est une question que je reçois assez souvent de la part d'un grand nombre de triconautes. Elle peut paraître étrange, mais en même temps, je me rappelle lorsque j'avais débuté que je m'étais posé la même question. Est-ce qu'il faut mesurer au-dessus ou au-dessous de l'aiguille? Dans cette vidéo, je vais donc te donner quelques astuces pour bien mesurer ton tricot. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement, je suis JNL et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir beaucoup de contenu et d'astuces. C'est important que tu aies tout en tête afin de pouvoir bien mesurer tes futurs tricots. Allez, c'est parti pour la première astuce. Avant de mesurer un tricot, c'est important de t'assurer que tu as bien fait un échantillon. Sans échantillon, tu ne pourras pas partir sur une bonne base et tu risques de te tromper lors de tes mesures et lors de tes futurs ajustements. Donc déjà, tout commence par un bon échantillon. Si tu suis un modèle de tricot, tu pourras tomber sur des instructions telles que lorsque ton tricot aura atteint X cm ou mesure la longueur de X cm sur ton ouvrage. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra bien prendre ces mesures et pour cela, on va avoir besoin d'un outil indispensable, le mètre de couture. Ça fait vraiment partie du matériel essentiel. Je te conseille d'investir dans un mètre de couture de qualité parce que si tu investis dans un mètre de couture qui est de moins bonne qualité, il risque de s'effiler, de s'étirer et en fait les centimètres ne voudront plus rien dire. Donc c'est très important de prendre un mètre de couture qui est un petit peu plastifié et en tous les cas qui est de bonne qualité, donc bien résistant et qui te tiendra longtemps. Tu peux toujours mesurer à la règle si vraiment t'as rien, mais lorsque tu tricotes sur des très longues longueurs, la règle ça va être un petit peu compliqué. Donc quand on mesure, mètre de couture. Pour mesurer, il va également falloir que tu étales bien tes mailles sur ton ouvrage. Qu'est-ce que j'entends par étaler? Cela signifie qu'il ne faut pas mesurer lorsque tes mailles sont toutes regroupées comme ceci les unes contre les autres, mais qu'il faut un petit peu les étaler le long de ton aiguille. Pas trop, mais juste ce qu'il faut. Alors bien sûr, on a plus de place sur une aiguille circulaire, donc c'est plus pratique. Ce que tu peux faire si tu tricotes sur des aiguilles droites, comme dans ce cas-là, tu peux essayer d'écarter tes mailles au niveau du centre de ton ouvrage et tu sais que tu vas devoir mesurer à cet endroit-là. Pareil, on mesure toujours nos tricots à plat, jamais dans les airs. Parce qu'en fait, le tricot, avec le poids, aura tendance à s'étirer légèrement et en fait, ta longueur ne voudra plus rien dire. Donc, on mesure à plat sur une table ou sur le sol, mais pas sur tes jambes ou sur le dossier d'une chaise comme ça. Pour mesurer, on mesure du bas du tricot jusqu'en haut, sous l'aiguille. C'est important parce que déjà, l'aiguille en elle-même va te rajouter quelques millimètres et ça va fausser ta mesure. Donc on mesure bien en dessous de l'aiguille, pas au-dessus. Si le tricot possède des mises en forme, comme par exemple des augmentations, ou des creux au niveau des emmanchures, ou au niveau des cols, on mesure toujours droit. On ne fait pas suivre la courbe avec le mètre. Non, 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 on mesure droit. Toujours. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien, mais surtout reste bien jusqu'au bout car j'ai gardé ma meilleure astuce pour la fin. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Allez, c'est parti pour la deuxième astuce. Alors, pour mesurer la longueur d'un tricot travaillé sur des aiguilles, on va d'abord poser la pièce sur une surface plane. Donc là, c'est une table, mais je pourrais le poser également sur le sol. On va ensuite, sans étirer l'ouvrage, lisser la surface du tricot en espaçant uniformément les mailles sur l'aiguille et pour éviter les petits plis qu'il pourrait y avoir, parce que forcément, lorsqu'on tricote, on fait des plis. Donc là, dans l'exemple, c'est une manche et elle est plus large que mon aiguille droite. Donc je vais juste me concentrer sur la partie centrale de ma manche, ici, et je vais mesurer seulement cet endroit-là. Parce que ici, il y a une mise en forme, donc des augmentations pour augmenter la manche, et je vais juste mesurer à l'endroit central. Donc je vais tout particulièrement lisser à cet endroit-là. Donc je n'appuie pas trop pour ne pas étirer le tricot, mais juste ce qu'il faut pour enlever les petits plis. Une fois que c'est fait, on fait bien attention à ce que les mailles soient bien réparties sur l'aiguille, pas trop non plus, hein, mais on va faire attention à cet élément-là.
Et une fois que c'est fait, je vais placer mon mètre sur la zone centrale de ma manche. Donc pour cela, je prends mon mètre de couture et je vais placer le mètre en dessous de l'aiguille, au niveau du centre, et je vais descendre jusqu'en bas tout en le lissant. Voilà. Et maintenant, on va avoir ici la mesure de la manche, donc on est à peu près à 53 cm. Et pour mesurer ensuite dans le cadre d'une aiguille circulaire, c'est la même chose. On va poser le tricot avec les aiguilles circulaires à plat et essayer de mesurer le plus à plat possible en lissant. Donc si c'est pas possible, si par exemple tu as des aiguilles double pointe, je te conseille de mettre ton ouvrage sur un fil provisoire pour pouvoir mesurer l'ouvrage, juste le temps de me le mesurer et après tu replaces ton tricot sur tes aiguilles. Voilà, là c'est la bonne façon de faire pour mesurer. Maintenant que tu sais comment mesurer un tricot, il te faut savoir comment tricoter un pull. Je t'invite donc à télécharger mon guide gratuit pour apprendre à tricoter ton premier pull. Dans ce guide gratuit, tu trouveras beaucoup d'astuces, des vidéos, des techniques et surtout mes conseils pour que tu puisses te lancer les yeux fermés en toute sérénité. C'est vraiment la suite logique de la vidéo que tu viens de voir. Bien sûr, ce guide est 100% gratuit et cela te permettra de poursuivre ton apprentissage. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans une prochaine vidéo.